Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 14 et on passe à la dernière partie, c'est la partie du problème. Le problème se compose de plusieurs parties. La première partie, c'est la fonction auxiliaire g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale 1 plus 2x ln de x. L'objectif, comme d'habitude, est de déterminer le signe de g de x. Après, on va passer à la fonction principale f, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x plus x au carré ln au carré de x, si x est supérieur strictement à 0, et on va la compléter par f de 0 égale 0. On va étudier la continuité à droite en 0, puis la dérivabilité à droite en 0, et après, on va étudier les limites aux bornes de D de f afin de déterminer leur interprétation graphique. Après, on va continuer l'étude de la fonction f afin de tracer sa courbe représentative. Après, et enfin, on va travailler sur la fonction réciproque. On commence. La première question, on veut montrer que g' de x égale 2 facteurs de 1 plus ln de x pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. G est dérivable sur cet intervalle et on a g' de x, on remplace g de x par sa valeur. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée du produit de 2x ln de x est 2x' ln de x plus 2x ln de x'. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. En simplifié par x, on va trouver 2 ln de x plus 2 ln de x plus 2, on factorise par 2 et on trouve 2 facteurs de ln de x plus 1. Maintenant, on veut montrer que g est croissante sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini et décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur e. Bien sûr, on va se baser sur la dérivée de g, puisque g' de x est 2 facteurs de 1 plus ln de x. Alors, le signe de g' de x est celui de plus ln de x. Donc, on doit tracer le tableau de signes de 1 plus ln de x. 1 plus ln de x s'annule en. Donc, pour savoir, il s'annule en quel nombre, on doit résoudre l'équation g' de x égale 0, c'est-à-dire 1 plus ln de x égale 0. C'est-à-dire ln de x égale moins 1. On fait entrer l'exponentielle pour enlever l'ln et on trouve x égale exponentielle moins 1 qui est 1 sur e. Maintenant, on trace le tableau de signes. Comme d'habitude, on va choisir un nombre plus facile dans le calcul. Par exemple, 1. 1, il se trouve dans l'intervalle exponentielle moins 1 plus l'infini. Si on remplace dans 1 plus ln de x, x par 1, on va trouver 1 plus ln de 1 qui est 1 plus 0 qui vaut 1. C'est un nombre positif. Donc, sur l'intervalle exponentielle moins 1 plus l'infini, on a g' de x est positif, ce qui veut dire que g est croissante sur cet intervalle. Et sur l'intervalle 0, e moins 1, g' de x est négatif, ce qui veut dire que g est décroissante sur cet intervalle. E moins 1, c'est 1 sur e. Maintenant, réduction. Puisque la fonction g est décroissante, puis elle est croissante, donc elle admet une valeur minimale qui est g de exponentielle moins 1. Donc on doit calculer g de exponentielle moins 1. Dans g de x, on remplace x par exponentielle moins 1. ln de exponentielle moins 1, c'est moins 1. Ça va donner 1 moins 2 exponentielle moins 1. Si on utilise la calculatrice, on va trouver que 1 moins exponentielle moins 1, c'est un nombre positif. Donc,
g de exponentielle moins 1 qui est 1 moins 2 exponentielle moins 1, c'est une valeur minimale de g sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x appartient à cet intervalle, on a g de x est supérieur ou égal à 1 moins 2 exponentielle moins 1 qui est un nombre positif. Alors, par transitivité, g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x appartient à cet intervalle. On passe maintenant à la fonction principale et on commence par la continuité à droite en 0. Pour montrer que f est continu à droite en 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et on doit trouver que cela égale à f de 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus x ln de x tout au carré, puisque x ln de x, sa limite quand x tend vers 0 plus c'est 0. C'est une propriété. Alors, le résultat est 0, bien sûr, car cette limite est 0. Et on a f de 0, c'est 0 selon les données, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est f de 0. Alors f est continu à droite en 0, ce qui va nous permettre de passer à l'étude de la dérivabilité à droite en 0. Mais avant, on va vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, x ln de x au carré égale à 4 facteurs de racine de x, ln de racine de x tout au carré. Pour cela, on doit prendre un x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, soit x appartient à cet intervalle. On commence par la deuxième partie qui est 4 facteurs de racine de x, ln de racine de x tout au carré. Et on sait que ln de racine de x, c'est 1 sur 2 ln de x. 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4. Racine de x au carré, c'est x. Et ln de x au carré. On simplifie par 4 et on trouve le résultat souhaité. Alors, si on veut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de x, ln de x au carré, on effectue un changement de variable, ce qui veut dire on va poser grand x égale racine de x. Alors, lorsque x tend vers 0 plus, grand x aussi tend vers 0 plus. Lorsque x est presque égal à 0 plus, la même chose, grand x est presque égal à 0 plus. Alors, la limite, quand x tend vers 0 plus de x, ln de x au carré, on va remplacer petit x par grand x au carré, puisque grand x est égal à racine de x, ce qui veut dire que grand x au carré est égal à petit x. Donc, on remplace petit x par grand x au carré et on remplace la même chose. On remplace petit x par grand x au carré, ou bien au lieu de faire tout cela, on va, puisque la première partie, on a montré que x ln de x au carré est égal à 4 facteurs de racine de x ln de racine de x au carré, on va remplacer par sa valeur. Et le changement de variable va changer racine de x en grand x. Et on trouve la limite usuelle, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x qui vaut 0. Alors cette limite est 0. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur. On décompose. Ça va donner la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x qui est 1 plus x au carré ln de x au carré sur x qui est x ln de x au carré. Et d'après la question B, on a montré que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré est 0. Alors le résultat c'est 1. Bien sûr, la justification est due à la question 1b. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x, f de x sur x c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, puisque f de 0 c'est 0. On a trouvé 1, c'est un nombre réel, ce qui veut dire que f est dérivable à droite en 0. L'interprétation graphique maintenant, c de f admet une demi-tangente à droite en 0 d'équation y est égal f' droite de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Et on doit ajouter que x est supérieur ou égal à 0 pour désigner la demi-tangente voulée.
f' de 0, c'est déjà trouvé qu'elle est égale à 1. Et f de 0, c'est 0. Alors, l'équation de la demi-tangente, c'est y égale 1 lorsque x supérieur égale à 0. Donc, on passe maintenant aux limites aux bornes de d de f. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale, on remplace f de x par sa valeur, et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x c'est plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x c'est plus l'infini, alors le résultat est directement plus l'infini, car ces deux limites est plus l'infini, ce qui nous emmène à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par sa valeur et on décompose. On va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x au carré. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x et de ln de x sont tous les deux plus l'infini, alors cette limite est plus l'infini. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini, et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est plus l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va chercher la dérivée de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. F est dérivable sur cet intervalle et on a f' de x, on remplace f de x par sa valeur, la dérivée de x c'est 1. Et la dérivée du produit de x au carré et de ln de x au carré, c'est x au carré prime fois ln de x au carré plus x au carré fois ln de x au carré prime. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée d'une fonction à la puissance n, u à la puissance n, c'est n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Ici, ln de x au carré prime, c'est 2 ln de x prime fois ln de x à la puissance 1 qui est ln de x. Et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, ça va simplifier avec x au carré et on va trouver 1 plus 2x ln de x au carré plus 2x ln de x. Alors 1 plus 2x ln de x c'est g de x. On va remplacer cette expression par g de x et on a trouvé le résultat souhaité. Maintenant, on va passer à la monotonie de f, qui dépend bien sûr de la dérivée de f, puisque f' de x égale 2x ln de x au carré plus g de x, et selon la partie auxiliaire, on a trouvé gx est supérieur strictement à 0, et on a sur l'intervalle 0 plus l'infini, 2x est positif et ln de x au carré aussi, puisqu'il est au carré, alors la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Ce qui veut dire que f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, pour le tableau de variation est évident, la fonction est seulement croissante. L'image de 0, c'est 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on cherche l'équation de la tangente de c de f au point A de coordonnées 1, 1. Il ne faut, pour déterminer l'équation de la tangente, que l'abscisse du point A. On pourra dire seulement montrer que la droite T d'équation y égale x est une tangente de c de f à c de f au point d'abscisse 1. L'équation directe de la tangente, c'est y égale f' de 1, facteur de x plus 1 plus f de 1. Donc, on doit calculer f' de 1 en remplaçant dans f' de x et on va trouver 1. Et on doit calculer f de 1 qui est aussi 1. Alors, l'équation de la tangente qui est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On remplace f' de 1 par 1 et f de 1 aussi par 1. Après simplification, on va trouver y égale x. C'est l'équation de la tangente au point A de coordonnées 1, 1. Maintenant, on va étudier la position relative de c de f
et la droite t. Pour cela, on doit calculer f de x moins y, mais avant, comme d'habitude, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on remplace f de x par sa valeur et y qui est x par sa valeur, on simplifie par x et on va trouver un nombre positif qui est x au carré, ln de x au carré. Puisque c'est un nombre positif, ce qui veut dire que directement, sans l'aide d'un tableau de la position relative, on peut dire directement que c de f est au-dessus de la droite t. Maintenant, on va travailler sur la fonction réciproque. Pour que la fonction f admet une fonction réciproque, il y a deux conditions. F doit être continue et strictement monotone. Ici, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui veut dire que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle i ou j qui est f de i, qui est f de l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction est croissante, pour calculer l'image de cet intervalle, on fait entrer directement f sans changer l'ordre, puisque la fonction croissante, ça va donner f de 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, f de 0 c'est 0, et la limite c'est plus l'infini, c'est l'intervalle j. Maintenant, on veut montrer que f-1 est dérivable en 0. Attention, la propriété est très claire. Pour que f-1 soit dérivable en f de a, il faut que f soit dérivable en a et f' de a différent de 0. Attention, pour que f-1 est dérivable en f de a, donc on doit chercher d'abord 0, c'est f de quoi? C'est-à-dire, on cherche d'abord l'antécédent de 0. Puisque f de 0 égale 0 dès le début de, on connaît cela, dès le début de cet exercice, alors pour que la fonction f- soit dérivable en f de 0, il faut que f soit dérivable en 0, et c'est le cas. On a déjà montré que f est dérivable en 0. Et f' de 0, qui est 1, déjà calculé, est différent de 0. Ces deux conditions nous permettent de dire que f-1 est dérivable en f de 0, qui est 0. Alors, f-1' de 0, la propriété est très claire. f-1' de f de a, c'est 1 sur f' de a. f-1' de 0, qui est f-1' de f de 0, c'est 1 sur f' de 0. Et puisque f' de 0 c'est 1, ça va donner 1 sur 1 qui est 1. Maintenant, on veut tracer les deux courbes de C de f et C de f-1, ainsi que la tangente. La tangente est là une équation y égale x. Donc, on doit seulement suivre le tableau de variation. Dans le point de coordonnées 0, 0, il y a une tangente d'équation y égale 1. Y égale x. Donc, la courbe de C de f, la courbe C de f est en rouge. La fonction, elle est croissante toujours. Il passe par le point 0, 0 dont il y a une tangente y égale x. Il y a un point d'inflexion donné dans l'exercice en point 1, 1. Donc la fonction va faire une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. La fonction est croissante. Elle commence par la tangente en point 0, 0. Il va passer jusque le point de coordonnées 1, 1 dont il y a un point d'inflexion et il va suivre son chemin et faire une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées.
Et pour la courbe de la fonction réciproque, attention, la courbe de C de f est toujours au-dessus de la droite y égale x. Donc, elle est toujours en haut. Donc, la courbe de la fonction réciproque, elle est en bleu, bien violet. Elle doit être symétrique à la courbe de la fonction f par rapport à la droite d'équation y égale x, une symétrie axiale. Maintenant, on veut résoudre graphiquement l'équation f de x égale à x. Puisque l'équation est f de x, on va faire entrer f-1 de x parce qu'on sait que f-1 de x égale à x selon les propriétés du cours. f-1 de x, c'est x. f-1 de x, c'est f de x. Donc, f-1 de x, on a fait entrer f-1 dans les deux côtés. Et puisque f-1 de x est f de x, alors f de x égale f-1 de x. L'égalité de deux fonctions. Lorsque deux fonctions sont égaux, si on veut résoudre l'équation f de x égale g de x graphiquement, les solutions sont les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Donc ici, on veut résoudre l'équation f de x égale f-1 de x. Leurs solutions, ce sont les abscisses des points d'intersection. Alors, si on voit ici la courbe de f et la courbe de f-1, elles se coupent en deux points. Le premier point, c'est le point 0, 0. Et le deuxième point, c'est le point 1, 1. Leur abscisse, c'est 0 et 1. Ce qui veut dire que C de f-1 coupe C de f en deux points d'abscisse 0 et 1. Alors, les deux solutions sont 0 et 1.